Bonsoir à tous, je me présente. Donc, je m'appelle Isabelle Picosi, j'habite à Châtenay. Certains ont dû me voir tourner dans le village. Alors avant de commencer, je voudrais remercier d'abord monsieur le maire qui nous a prêté la salle. Nous avons tous reçu, il y a environ 2 mois, dans nos boîtes à lettres, un dépliant du promoteur Neoen, en tout cas pour les habitants de Châtenay, concernant l'implantation de 16 éoliennes entre Châtenay et Montigny-Lancourt. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas entendu parler de ce projet, pour la bonne et simple raison qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Je rappelle que ce projet aurait un impact considérable sur notre village. Alors nous rappelons quand même qu'on a déjà sur notre village, sur les communes de Châtenay, Gligny, Ballois et Gravon, le projet des Grands Lacs. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est un projet qui aboutirait à la construction de digues pour créer un bassin de rétention d'eau pour éviter que Paris ne soit inondé en cas de crue de la Seine. Donc ça, ce serait plutôt de ce côté-ci. De l'autre côté, le projet des éoliennes. Donc nous nous sommes renseignés, on est plusieurs à s'être concertés et on s'est renseignés pour connaître les avantages et les inconvénients d'installation d'éoliennes sur une commune. Ça nous a directement conduit à mettre en place une pétition. Pétition qui s'oppose à l'installation d'un parc éolien. Sur 270 personnes que nous avons rencontrées, 250 ont signé pour dire non au projet. Donc, on voulait vous rappeler que votre avis compte et qu'il ne faut pas hésiter à l'exprimer. Est-ce que sur Châtenay, il y a une association? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a une gestion de tous ces mécontentements? Parce que sans gestion de ces mécontentements, sans leader, sans organisation, ce que vous allez faire, ça ne sert à rien du tout. Alors... En fait, l'association, nous allons adhérer à cette association. Toutes les personnes qui veulent y adhérer peuvent le faire. Vous pouvez poser la question à Richard. Mais c'est comme ça que nous défendrons nos intérêts. Alors, ce projet n'a pas encore été voté au conseil municipal, mais il est important que vous donniez votre avis. Nous avons pensé que cette réunion pouvait vous éclairer sur ce qu'est l'éolien et donc vous permettre de vous positionner par rapport à l'intérêt d'un tel projet dans notre village. On précise aussi que l'acceptation de ce projet entraînerait inévitablement, dans un futur très proche, l'implantation d'autres parcs éoliens dans notre région. Donc, vous avez pris contact avec M. Richard Marillier, qui est président de l'association Vent du Provinois, qui a étudié le problème, qui l'a approfondi, et qui fait des interventions auprès de différentes communes, parce que les informations que nous avons jusqu'alors, ce sont les informations que le promoteur a bien voulu nous donner, et bien évidemment, elles sont plutôt pour les éoliennes. Donc, je laisse la parole à M. Richard Marillier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci à vous d'être venus. Je souhaite ce soir, à travers l'association Vent du Provinois, vous présenter, vous donner une autre vue de l'éolien, du système éolien, que celle qui vous est proposée ou qui va vous être proposée dans les mois à venir par les promoteurs. Pour le moment, c'est Neoen. Les idées, mes avis, les avis de l'association sont dénués d'intérêt financier. Évidemment, on est une association, on n'est pas comme les promoteurs éoliens, à la recherche de chiffre d'affaires, à la recherche de profit, à la recherche de croissance de bénéfices par action. Ne doit pas être sacrifié sur l'autel de la rentabilité et de l'écologie dogmatique. Je souhaite que vous posiez beaucoup de questions. Je n'ai pas de réponse à toutes les questions, bien évidemment,
mais je me suis quand même pas mal documenté sur le sujet, parce que je vis au nord de Provins, et comme vous, les promoteurs rôdent et souhaitent implanter des éoliennes. Conseil municipal. Évidemment, comme d'habitude, tous les Châteaunésiens sont invités. À la fin du conseil municipal, ils ont le droit de prendre la parole. En revanche, n'importe qui des autres communes peut venir, mais il n'y a pas de la parole. Je suis désolé, c'est le règlement. Voilà. Je trouve que l'électricité, la fabrication de l'électricité française génère très peu de CO2 comparé aux autres pays. Je vais vous le montrer très simplement sur un graphique. Voilà. Vous voyez à gauche, ceux qui sont loin, je vais vous le mettre. Là, c'est la France. Là, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est pour produire 1 kW, émet 8 fois plus de CO2 que la France. Alors qu'on vous montre l'Allemagne comme étant un modèle parce qu'elle a beaucoup d'éoliennes. La Pologne émet 10 fois plus de CO2 que la France. Alors, les écologistes et d'autres personnes pensent que oui, mais il faut bien faire quelque chose. Et on culpabilise les gens, on leur dit vous devez faire, et on n'ose plus dire que ça ne sert à rien. Donc moi je vous dis ça ne sert à rien. J'exprime ce que pensent les membres de l'association et ce que pensent beaucoup de gens sans oser le dire. Et là vous avez la productivité d'une éolienne. Donc en fait, là c'est en fonction de la vitesse du vent, on voit la quantité que produit une éolienne. Ce schéma, c'est pas moi qui l'ai fait, ça vient d'un fabricant d'éoliennes, hein, j'ai rien inventé. Ici, vous voyez, là il y a 3 points, je vais vous expliquer pourquoi on a mis ces 3 points. C'est parce que, bon ici, là, vous voyez, ici, avec un vent de 6 mètres secondes, une éolienne, elle utilise à peu près à 20% de ses capacités. Donc on achète un truc qui peut produire 100, mais en fait on va l'utiliser à 20%. Aucune industrie ne sait fonctionner avec des moyens de production utilisés à 20%. Absolument aucune. Comme l'éolien, la carte des vents, plus la couleur est claire, moins il y a de vent. Donc on est ici, on est dans ce qu'on appelle en zone 2. La zone 2, c'est des vents de 5 à 6 mètres par seconde. Donc, on a la confirmation, sans même mettre de mât de mesure. Hein. C'est du cinéma, les mâts de mesure. Parce qu'ils savent, ils ont la carte des vents, c'est pour respecter la procédure, mais c'est pour faire accepter petit à petit les projets à la population. Mais ils n'ont pas besoin de mât de mesure, ils le savent. 20%, on va utiliser une éolienne à 20%. Donc, on ne va pas faire de l'écologie en utilisant du matériel à 20% de ses capacités. Pour installer des éoliennes, ils s'aperçoivent évidemment que les éoliennes ne tournent que lorsqu'il y a du vent. Oui. Et quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas partout en permanence en Allemagne, ils sont obligés de produire de l'électricité par un mode moyen. Absolument. Donc ça veut dire qu'ils ont redémarré des centrales à charbon. Absolument. Voilà. Et donc ils sont obligés de compenser cette perte par l'électricité éolienne par ce charbon. Oui. Et naturellement, on va plus CO2 dans la nature, ainsi que d'autres produits, même radioactifs. Oui, absolument. Et les Allemands sont en train, parce que les Allemands, les écologistes ont un pouvoir, enfin, ils pèsent assez lourd en Allemagne, et il faut les écouter, et les Allemands sont en train de sous-traiter leurs problèmes à la Pologne, à leurs voisins polonais. Donc ils demandent aux Polonais de faire plus de charbon et de faire du nucléaire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les centrales nucléaires françaises, elles sont conçues pour tourner ce qu'on appelle en balade, c'est-à-dire à pleine puissance en permanence. Oui. On arrive à en arrêter quelques-unes, enfin chaque centrale est arrêtée une fois par an pour une révision annuelle, enfin tous les 18 mois maintenant. Et lorsque les centrales nucléaires fonctionnent, elles fonctionnent donc à pleine puissance. Oui. Par contre, lorsque les éoliennes ne fonctionneront pas par manque de vent, on ne va pas faire changer la puissance fournie par les centrales nucléaires, on va changer l'énergie, on va changer la puissance par des turbines à gaz. Oui. On a ça un peu partout en France maintenant, qui démarrent d'une façon entièrement automatique. Elles sont commandées à distance depuis Paris, depuis le directive de l'extraction nationale.
Et donc, à ce moment-là, on rejette du CO2 dans la nature parce que les éoliennes ne fonctionnent pas. Absolument. Il y a une petite ligne qui montre qu'on paye pour les éoliennes qui ne fonctionnent pas. Ouais. On paye de taxes supplémentaires. Oui, c'est très bien. EDF est obligé par le gouvernement de racheter des mégawatts pour Voilà. Cette économie de l'éolienne tient au fait que EDF est obligé de racheter l'électricité à un prix hors de marché. Ce prix hors de marché, cette grille, cette obligation va sauter dans les années qui viennent. En Angleterre, il y a quelques semaines, l'Angleterre a annoncé la fin des tarifs d'achat, donc ce qui signifie quasiment la mort de l'éolien. Les infrasons sont totalement ignorées balayées par les promoteurs éoliens. Ils utilisent en France deux documents, des rapports d'administration qui disent que, allez, je caricature, je simplifie, que globalement c'est pas dangereux. Il existe de par le monde des dizaines et des dizaines de rapports qui démontrent le contraire. Récemment, une mission en Allemagne, où on voit des chercheurs, des scientifiques, etc., qui mesurent les infrasons, qui ont interviewé les gens, qui les placent dans des conditions spéciales, où ils ne savent pas ce qu'on leur fait, etc., et on regarde comment leur cerveau réagit. On sait démontrer que les infrasons sont nuisibles à l'être humain, au monde animal, à l'être humain, on le sait depuis longtemps. Les infrasons génèrent des vibrations, et ces vibrations engendrent dans l'organisme, le cœur, l'appareil digestif, le cerveau, engendrent des réactions biochimiques, c'est-à-dire on passe du mécanique au biochimique. Pour arriver à modifier un squelette, l'animal vit, mais il a le squelette modifié. Donc aujourd'hui, ce phénomène est nié en France, même si on a des victimes, mais aujourd'hui, en France, on a beaucoup moins d'éoliennes qu'en Allemagne, qu'au Danemark, qu'en Espagne, qu'au Portugal. On a moins de recul pour mesurer l'impact que cela a sur les êtres humains. Vous regardez la lumière, vous voyez la lumière, mais il y a des rayons lumineux que vous ne voyez pas. Les UV, vous ne les voyez pas, or, ils vous donnent des coups de soleil. Eh bien, les infrasons, c'est exactement pareil. Il y a des ondes, c'est des longueurs d'onde qu'on mesure en Hertz, et en deçà de 20 Hertz, eh bien, l'oreille humaine n'entend pas, mais ce n'est pas parce que l'oreille humaine n'entend pas que l'organisme n'est pas affecté. Dans le sol, comme dans l'air, ça va jusqu'à 10 km, n'en déplaise aux promoteurs, c'est démontré. D'accord ? Et l'être humain, pas tous les êtres humains, mais il y aura une proportion non négligeable d'êtres humains qui pourront ou qui pourraient développer des symptômes de ce qu'on appelle du syndrome éolien. Simplement d'admettre une bonne fois pour toutes que les éoliennes émettent des infrasons et d'augmenter la distance séparant les éoliennes des habitations. C'est très simple à faire. Mais ça veut dire que les promoteurs ne peuvent plus faire la croissance attendue de leurs investisseurs, y compris la société Neoen. Donc, les promoteurs, en moyenne, sont dans une situation de déni de réalité. Ils ignorent les conséquences, les effets néfastes, notamment des infrasons sur la santé. Oui, j'ai une par là, j'ai un truc là. Ils se servent de 2-3 pays pour dire, regardez, nous on est bien. En Suisse, c'est 300 mètres, mais les Suisses rouspètent, il n'y en a pas beaucoup, parce que en France, c'est 500 mètres, c'est complètement insuffisant. Ça va passer à 1000 mètres normalement. Ça ne passera pas à 1000 mètres. Ça a été rejeté. Oui, mais... Ça a été rejeté. rejeté en deuxième lecture. Ça ne passera pas à 1000 mètres. Ça ne passera pas à 1000 mètres. Donc, ne comptez pas localement, parce qu'il faut qu'on atterrisse sur le local.
localement, ne comptez pas sur cette loi pour éviter les éoliennes. Au contraire. Au contraire, absolument. C'est-à-dire que maintenant, il y aura des éoliennes si personne ne bouge. Si tout le monde bouge, il n'y aura pas d'éoliennes. Parce que le pouvoir, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez. C'est le préfet qui signe, mais c'est vous qui avez le pouvoir. Nous, vous, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a voté un jour des conseillers municipaux et un maire. Oui. Ils se prévalent d'avoir un mandat. Oui. Et donc ils disent, bah écoutez, nous on fait. Et c'est ce qui s'est passé à la Tromberie, hein, Oui, je sais. Alors donc on n'a rien eu le droit de dire. Et Je aussi sais. on avait plus de 250 signatures où j'ai pas Je sais. Oui. Donc non. Mais je vous ça dis. veut dire que les conseillers et le maire, Oui. ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais après le conseiller et le maire, il y a le préfet. Non, parce que ils ont besoin de faire des éoliennes, c'est prévu. Non, faut y aller. C'est prévu. Faut y aller. Faut pas avoir peur, faut y aller. Faut Alors y aller. monsieur, tant qu'il y aura des agriculteurs pour vendre les terrains, pour les louer, et bien malheureusement, je suis désolée de le dire, mais c'est un problème. Ne pas. Merci madame. Non, mais je sais. Ne partons pas là-dessus. Alors attendez, on va pas rentrer dans le débat, on va mais les conditions pour qu'un référendum ait lieu sont complexes, et pour le moment le projet n'a pas été décidé. Pour le moment c'est une étude qui est lancée. Dans cette étude, il y a évidemment les résultats de la société énergène, il y a également, et on l'attend, enfin moi je l'attends avec impatience, l'avis de la population. Et je pense connaissant notre maire, que c'est ce qui prévaudra à Châtenay. Mais s'il y a 5 personnes contre et 980 personnes pour, je vous garantis que les éoliennes, c'est un projet qui se fera. Si c'est l'inverse, je vous garantis que ça ne se fera pas. Donc, Ceci étant, j'aimerais bien qu'on aborde aussi les problèmes de risques environnementaux et les risques sociaux, délinquance, violence, etc., liés à la dégradation de l'environnement. Parce que ça nous concerne directement. absolument. Tout ça est très intéressant, mais au niveau local, c'est les Châtelaisiens et les villages autour qui subiront les éoliennes visuellement. Il y a un impact visuel, moi je voudrais savoir quel est l'impact social derrière. Parce qu'en France, on a fait plein de bêtises avec des sites épouvantables. On a vu ce que ça a donné. Un mauvais environnement visuel, une mauvaise qualité de vie. Sur le social, délinquance, violence, etc. La question, est-ce qu'on veut qu'à Châtenay, on fasse la même chose? J'ai discuté avec quelqu'un qui est pour les éoliennes. Il m'a dit, mais regarde, il y a des... C'est un ami, hein, il habite pas Châtenay. Il y a des pylônes électriques derrière chez toi. Qu'est-ce que ça peut faire? On en a une éolienne de plus. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on va rentrer dans un cercle vicieux où, alors on supporte les pylônes, ok, on va supporter les éoliennes, ça va aller jusqu'où? Le village. Donc quand le village est paupérisé, eh bien, par exemple, au lieu d'aller acheter sa baguette à 1,50 € chez le boulanger du village, on va acheter sa baguette chez Leader Price à 0,60 €. Et le boulanger, au bout d'un an, ferme boutique. Ensuite, on fait la même chose avec le marchand de journaux, puisque quand on va acheter le pain dans un centre commercial, on achète le journal dans le centre commercial. Donc, la paupérisation fait disparaître l'activité économique, et puis, engendre un appauvrissement. On croyait faire de l'argent, on ne fait pas d'argent, on n'améliore pas le sort des habitants, bien au contraire, le statut de travailleur. Une fois qu'on aura bien paupérisé la région, il n'y aura plus d'entrepreneurs qui voudront s'implanter. Parce que si on paupérise, il n'y a plus de main-d'œuvre formée. Donc il n'y aura plus de PME. Donc tout le monde se fera. C'est tout. C'est très simple. Le moteur, d'après la loi de 2011, est obligé de provisionner, considérer, mais c'est pas tout à fait ça, mais imaginez que ce soit sur un compte bloqué à la Banque de France, c'est quasiment ça. Il est obligé de provisionner un montant qui est actualisé par le gouvernement. Aujourd'hui, ce montant est de 50 000 € par éolienne. 50 000 €. Donc, aujourd'hui, on sait que personne ne sait démonter une éolienne avec 50 000 € et personne ne sait la recycler avec 50 000 €. Personne. Vous ne trouverez personne pour le faire. Et d'ailleurs, pourquoi cette loi? D'ailleurs, parce que si on voulait vraiment sécuriser les villageois, les communes des villages
quant aux frais de démantèlement, on devrait écrire dans la loi que dans la chaîne des entreprises, des groupes financiers, le démontage soit assuré, quel que soit le montant. Parce que dans 40 ans, qu'est-ce que ça vaudra? Dans 20 ans, dans 40 ans, dans 30 ans, les 50 000 euros, où seront-ils? Et d'ailleurs, où seront les promoteurs avec qui vous allez signer? À mon avis, ils seront loin. Ils seront très loin. L'implantation d'éoliennes achète une éolienne, eh bien, elle la finance. On verra comment, mais pour la financer, il faut donner des garanties. Donc en fait, les sociétés d'éoliennes hypothèquent l'éolienne qu'elles sont en train de financer. Conclusion, hypothéquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, on peut être amené à lever l'hypothèque. Et si la société a des problèmes, là, si celle-là meurt, et que le propriétaire terrien se dit ah ben merde, ça ne tourne pas, ça ne me rapporte plus rien, je voudrais récupérer mes terres. Eh bien, le monsieur propriétaire, pour récupérer ses terres, il devra lever les frais d'hypothèque. Donc il devra payer les frais d'hypothèque de l'entreprise pour récupérer son terrain. Et il devra se débrouiller après avec 50 000 euros pour démonter et recycler l'impôt. Pour démonter les états de ferrage. Se pose également à cette en Montois, où sur 11 conseillers, 5 sont directement intéressés pour céder leur terre aux éoliennes. Le seul moyen que vous ayez pour faire infléchir les promoteurs, c'est de vous rendre tous, ceux qui sont là ce soir, à la prochaine séance de conseil municipal. Et je vous garantis que le maire vous écoutera. À partir de là, vous serez tranquille, je le pense. Il se trouve que je suis maire de Montigny-Lancourt et président de la communauté de communes du Montois et de la Bassée-Montois. Je veux intervenir pour replacer les choses là où elles doivent être. Avant, globalement, les promoteurs s'adressaient aux communautés de communes pour savoir si le territoire souhaitait voir développer de l'éolien. Aujourd'hui, les choses ont changé et les promoteurs s'adressent aux communes. Ça veut dire que ce sont les communes qui ont le choix d'engager un projet éolien. Vous voyez tous le risque que ça comporte. Un projet éolien, le projet éolien de Châtenay-sur-Seine, ce sont des éoliennes de 180 mètres de haut. 180 mètres de haut, ça veut dire que même si elles sont dans cette belle vallée que vous connaissez entre Châtenay et Montigny-Lancourt, vous avez des éoliennes qui vont dépasser de 140 mètres. 140 mètres que vous habitez. Châtenay-sur-Seine, Aiguigny, Courseulles, Montigny-Lancourt, Donne-Marie-Dampigny, Durcy, vous les verrez, mais vous les verrez dépasser de 130 à 140 mètres. Donc ça veut dire que le risque de la valeur de vos habitations, comme M. Marillier parlait de 30 ou 40%, mais c'est réel pour l'ensemble de ces populations. C'est réel pour l'ensemble de ces populations. Donc, ça c'est le premier point. C'est finalement les élus d'une commune qui vont prendre une décision. Les conséquences dépassent largement la commune. Donc les conséquences dépassant largement la commune, les communes envoisinantes ne pourront s'exprimer que lors de l'enquête publique. Que lors de l'enquête publique où vous serez concerné dans les 6 km autour du projet. Le vrai problème derrière tout ça, donc l'engagement que vous devez prendre aujourd'hui, c'est de vous positionner. Tout à l'heure, un conseiller municipal de Châtenay s'est levé, et moi je le remercie, et je salue les conseillers qui sont dans la salle. Le conseiller a dit, on a tous entendu, que les élus de Châtenay étaient prêts à écouter la population. Moi j'ai bien entendu ça, vous aussi. Bon, eh bien si les élus de Châtenay sont prêts à vous écouter,
À vous de vous exprimer. J'entends trop souvent « Ah mais oui, mais les éoliennes, de toute façon, ça va se faire ». Non, de toute façon, ça ne va pas se faire si vous avez la volonté de vous engager contre la construction d'éoliennes. Le deuxième point, pourquoi des communes s'engagent sur un projet éolien? Bien souvent, ce sont pour de bonnes intentions. Je vous le dis, c'est parce qu'ils pensent remplir la cassette de la commune. J'ai envie de vous dire, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que l'évolution entre les communes et les communautés de communes, les prises de compétences des communautés de communes vont faire qu'à terme, les communautés de communes vont avoir de plus en plus de compétences. On sait très bien quand on donne des compétences, il faut bien des moyens. Il faut bien des moyens pour justement mettre en place ces compétences. Donc ça veut dire que vous prenez le risque que le peu d'argent qu'il y a à récupérer, elles ne reviennent pas dans les caisses de la commune, mais qu'elles reviennent dans des caisses autres. Par exemple, et je vous le dis d'autant plus facilement que j'en suis le président, qu'elles reviennent dans les caisses de la communauté de communes. Et alors là, expliquez-moi l'intérêt de monter des éoliennes à Châtelet, à part avoir une grandeur d'âme telle que Châtelet ait envie de se sacrifier pour équilibrer les comptes de la communauté de communes, permettez-moi d'en douter. À part ça, je ne vois pas quel est l'intérêt. Honnête 2, c'est réglementé de manière assez correcte. Le développement de l'éolien en France a été abrogé. Elle a été abrogée à 2 reprises, une première fois en 2012 et une deuxième fois tout récemment, deuxième lecture de la loi de transition énergétique dont on parlait tout à l'heure, et qui aujourd'hui libéralise complètement le développement de l'éolien dans notre pays. C'est 500 mètres des habitations, et pour compléter ce que Roger disait, c'est que malheureusement, tout n'est plus entre les mains du conseil municipal strictement. Le conseil municipal donne un avis indicatif. Et c'est le préfet qui aujourd'hui aura le pouvoir in fine, de décider et de délivrer le permis. Ceci étant, aujourd'hui la pression il faut la mettre sur les conseils municipaux. On a dans ce territoire, je l'ai lu du canton de Provins, qui est maintenant très grand, puisqu'il regroupe 82 communes, toutes les communes du Provinois, toutes les communes de la Bassée, toutes les communes du Montois. On a 2 atouts dans ce territoire, et on a un risque très fort, il faut que vous ayez conscience. On a 2 atouts. C'est qu'il y a 2 zones qui excluent complètement le développement de l'éolien. Il y a une première zone qui est la Bassée, de la Seine, de l'Aube un peu après Bray-sur-Seine, où il n'y aura jamais d'éolienne pour les raisons écologiques que vous connaissez, qui est liée à la migration des oiseaux migrateurs. Premier élément, donc première chance. Deuxième chance, c'est que Provins est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc aujourd'hui, dans le schéma régional de l'éolien, vous avez autour de Provins un rayon de 10 km qui interdit strictement le développement de l'éolien. Mais malheureusement, ce rayon s'arrête à 10 km. Ça, c'est les 2 chances sur lesquelles il faut s'appuyer pour essayer de résister. En revanche, on a un risque très fort, c'est que vous avez 2 ou 3 zones propices au développement de l'éolien. Il y en a une, Richard la connaît parfaitement, qui est au nord du territoire provinois autour de Villiers-Saint-Georges-Gérombry. Et il y en a une seconde qui part d'ici et qui monte, sous contrôle de nos amis de Cessois, qui monte jusqu'au Cessois, un peu au-delà, Ménieux. Donc il y a 2 zones principales où l'éolien peut se développer. C'est ton projet déjà. Oui, alors, voilà. Donc aujourd'hui, moi mon intuition, c'est que à partir de ces 2 atouts et de ce risque de développement de l'éolien, puisque Richard a parfaitement résumé la situation, on a un modèle économique qui est complètement pourri, il faut se dire les choses. On sait très bien que dans 20 ou 25 ans, on aura dans nos villages des mâts de 180 mètres de haut qui sont des véritables friches industrielles que personne ne démantèlera. Ensuite, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est quel territoire brillant on veut léguer à nos enfants. C'est certainement pas un territoire défiguré. Et la troisième question que vous avez tous posée, c'est celle du patrimoine de chacun d'entre nous. C'est qu'il faut se dire les choses quand même tout à fait concrètement, c'est que partout où des éoliennes se montent, les biens se déprécient entre 15 et 25%. Je pense qu'en donnant cette fourchette, on est tout à fait honnête. Donc aujourd'hui, il faut absolument mobiliser les élus, puisque aujourd'hui, sur ce territoire, à quelques exceptions près, tous les élus
dans les conseils municipaux, dans les mairies, dans les communautés de communes, ont plutôt une position réservée, voire hostile. Donc ça, c'est un gros atout. Il vous arrive sans doute, comme moi, de vous balader dans l'Aube, dans la Somme ou ailleurs. En 10 ans, les territoires ont été complètement massacrés. Donc profitons du fait qu'on a, pour 90% d'entre eux, des élus très réservés sur le développement de l'éolien. Ensuite, on a des associations qui se sont montées, celle de Richard Morillet. Je vois que les promoteurs d'associations qui s'est bâti à Cessois sont tous là, et qui sont très professionnels. Il vous a fait une présentation qui est absolument remarquable. Donc ça, il faut en profiter. Et ensuite, le pouvoir, Richard vous l'a dit, Roger vous l'a dit, il est entre vos mains. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous obteniez partout où les projets sont en train d'éclore, c'est-à-dire ici à Châtenay, à Cessois, à la Croix-en-Brie, puisque c'est les 3 projets qui sont susceptibles de sortir de terre, il faut absolument qu'on obtienne des votes de refus des conseils municipaux. C'est vraiment le premier pas qu'il faut obtenir, ce qui permettra derrière de se retourner vers le préfet, et le préfet sera, je pense, dans l'obligation de refuser le projet si les conseils municipaux refusent et s'il y a une pression très très forte de l'ensemble des habitants. Et il faut absolument raisonner sur l'ensemble du territoire parce que mon intuition, c'est que si un projet sort, si un seul sort, on aura tous les autres. On aura Châtelet, Montigny, on aura Cessois, Donne-Marie, et je ne sais pas si certains d'entre vous, je ne sais pas si vous avez votre visuel de simulation sur Cessois, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce que représente un mât de 185 mètres de haut au-dessus de Donne-Marie d'Antilly. Il faut le voir. Vous l'avez, non? Faites-le circuler parce qu'il faut absolument le faire circuler. Je vois un ancien maire de Cessois qui est là, je vais peut-être lui laisser la parole, mais ça serait une catastrophe pour l'ensemble de l'implantation d'éoliennes. Et ça incite évidemment les communes, une par une, à se lancer dans les projets en disant on aura un petit peu d'argent dans le contexte actuel où les dotations de l'État baissent de manière considérable, entre 10 ou 15%. Ils espèrent des rentrées supplémentaires. Donc il faut absolument que la recette aille à la communauté de communes pour qu'il y ait une vision mutualisée, une vision commune et cohérente de l'ensemble du projet. Sinon, on a vraiment de gros risques de partir dans ce qui serait une catastrophe, c'est-à-dire le mitage de notre territoire. Et franchement, je pense que si on se retourne, si on ne livre pas cette bataille et qu'on se retourne dans 20 ans, on ne sera pas très fiers de ce qu'on lèguera à nos enfants et à nos enfants. Je me suis livré une petite simulation et à gauche, à droite, avec des éoliennes de 150 mètres, pas 180. C'est à vous de... Est-ce que vous êtes déjà tous allés au pied d'éoliennes? Alors, si vous le voulez bien, normal, elles font pas 180 mètres, celles-là, elles font moins.
Si vous voulez vendre une maison, vous mettez, à la limite, amusez-vous, mettez 2 fois la même annonce. Une fois vous vendez votre maison sans disant qu'il n'y a pas d'éolienne, puis une autre fois en disant qu'il y a des éoliennes à 700 mètres. On verra qui vous appellera, à quel prix. Donc vous ne pourrez plus vendre vos maisons au prix auquel vous les avez achetées. C'est pas possible. Posez-vous une question. Les promoteurs vont jusqu'à dire non mais attendez, nous on donne de la valeur aux maisons. Parce qu'avec l'argent que font les communes, on goudronne les trottoirs et ça augmente la valeur des maisons. Non, en fait, posez-vous une question simple. Achèteriez-vous une maison avec un parc éolien à 700 mètres de chez vous? C'est très simple. J'ai fait évaluer ma maison par une agence immobilière de Montreux. La première fois que la personne est venue me voir en me donnant l'évaluation de ma maison, je n'ai pas du tout parlé des éoliennes parce que je voulais lui laisser argumenter jusqu'au bout. Voilà. Elle m'a donné son prix. Il y a quand même quelque chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un projet éolien maintenant qui n'a pas encore été voté au conseil municipal, mais il serait question quand même que ça arrive dans notre commune. Et là, j'ai entendu un grand plan au bout du fil, et cette jeune dame m'a dit... Alors, la première chose qu'elle m'a répondu, c'est « Là, ça va commencer à être un peu plus difficile déjà ». Elle m'a dit « Je me renseigne et je vous rappelle ». Et lorsqu'elle m'a rappelé le lendemain, elle m'a dit « Écoutez, je me suis renseignée auprès de tous mes collègues, et vous perdez plus de 30% du prix de votre... » Je diffuse sur le site. En fait, je pense que si je diffuse ça, le site il est mort. Ils ont refusé de me laisser l'évaluation déjà sans l'éolien. Ils ont refusé. La dame, elle s'est déplacée chez moi et elle n'a pas voulu me laisser Je connais les gens ici. Là, c'est le projet est mort en neuf. En plus, avec un truc comme ça. C'est l'argument qui suffit. Mais bien sûr. Ce qui est malheureux, c'est ce que j'allais dire. C'est que la base, c'est la santé et on s'aperçoit que si on touche pas le porte-monnaie, ça fait exactement. J'ai dit raison. Alors, je vais vous donner c'est vous qui êtes sur le forum? C'est moi qui ai écrit. Je me suis inscrite hier sur le forum. Est-ce qu'il y a une association? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a une gestion de tous ces mécontentements? Parce que sans gestion de ces mécontentements, sans leader, sans organisation, ce que vous allez faire, ça sert à rien du tout. Alors effectivement, ce que je voulais ajouter aussi, et je ne l'ai pas fait, vous pouvez écrire donc à Vent du Provisoire, à Richard Marinier, à laquelle la parole vous avez à droite la pétition pour les personnes de Châtenay, parce qu'on a pensé que comme c'est le conseil municipal de Châtenay qui va se préciser, c'était bien d'en faire une spécifiquement pour Châtenay. Et sur la gauche, vous avez la pétition qui va concerner les communes autres que celles de Châtenay. Et un grand merci à Richard Marinier qui s'est déplacé de loin pour nous aider dans la connaissance des tenants et des aboutissants de ce projet. Il était important que nous sachions, parce que quand on a reçu ce document dans les boîtes aux lettres, je pense que vous étiez tous un peu comme nous. On ne savait pas du tout ce que ça voulait dire l'éolien. On pensait que c'était écolo, etc. Lorsqu'on a commencé à se renseigner, on a eu la chance d'avoir Richard qui nous a soutenus, et vraiment un grand merci à lui. Pour remercier d'être si nombreux. Si vous voulez manifester votre opposition, vous avez entendu, pétition, conseil municipal, maire, d'accord ?